Le Bitcoin reprend des couleurs sur cette journée, enfin j'ai envie de dire, et ça fait du bien. On a des altcoins qui performent aussi sur cette journée, un Ether avec plus 6,78%, certains altcoins qui prennent jusqu'à 10%. Mais que se passe-t-il? Est-ce que le Bitcoin a enfin trouvé un rebond? Est-ce qu'il va être possible pour lui de réaliser une certaine accélération haussière? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission, donc restez bien jusqu'au bout, c'est important. Par la même occasion, on va aller analyser les BTC1 Future CME, le crypto total, le dollar ainsi que deux altcoins, Ethereum et le Algorand. Donc si le menu vous plaît et surtout si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie dans les jours et semaines à venir, alors restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 5 août 2022 et il est 14h14 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors ça me fait super plaisir de pouvoir revenir avec une émission d'analyse crypto-monnaie. Je sais à quel point vous l'avez attendu, je vois à quel point vous êtes impatient. Quand je sors du contenu qui est un petit peu différent et qui n'est pas de l'analyse technique, vous me dites tout de suite mais reviens, sors-nous une analyse technique, on en a besoin. Donc voilà, c'est ok, je suis de retour. On est aujourd'hui sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 31. Une fois de plus, on est toujours plutôt bien situé, j'ai envie de dire. On reste dans la peur. Le marché crypto-monnaie n'est pas à nouveau dans l'euphorie. Les acheteurs ne se bousculent pas au portillon. Donc, c'est un très très bon signal. Ça nous montre que nous sommes toujours ici plus dans le disbelief. Donc, les gens n'y croient pas à ce rebond plutôt que dans quelque chose où tout le monde cherche à FOMO. Donc, généralement, ça peut être un très bon indicateur pour nous valider un bottom à court et moyen terme. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Que se passe-t-il sur le Bitcoin? Pour l'instant, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Attention, on reste sous une résistance clé, cette fameuse résistance entre les 23 808 $ et les 24 221 $. Donc tant que nous ne l'avons pas cassé à la hausse, tant qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette zone, alors on n'est pas encore sorti d'affaire et le Bitcoin peut encore, j'ai envie de dire, se retourner dans le sens inverse. Donc on reste prudent et on va attendre, je pense, sur cette journée d'avoir les validations, d'avoir ici cette certaine cassure qu'il faut absolument s'assurer. Par contre, si on regarde maintenant d'une vision, j'ai envie de dire un petit peu plus extérieure, que se passe-t-il concrètement? On est dans une très très belle disposition ici en 4 heures ainsi qu'en daily. Donc j'ai envie de dire ici à court et moyen terme, on est dans une belle disposition. On voit qu'on réalise toujours ici des bottoms ascendants avec des tops ascendants. Donc on voit des bottoms de plus en plus haut, des tops de plus en plus haut et à chaque fois on tient des bottoms plus hauts que les précédents et on vient faire des tops plus hauts. Donc là c'est une très belle disposition, c'est une disposition qui pour l'instant est largement acheteuse. On voit que la dynamique est largement acheteuse, c'est un très bon signal. On n'a pas de M-top qui s'est mis en place, donc pour l'instant les acheteurs ont totalement la main et donc on a potentiellement plus de probabilité de venir réaliser une cassure à la hausse tant qu'on reste dans ces dispositions là. Donc ici le Bitcoin en 4 heures est dans une très belle disposition. On voit qu'on était revenu tester ici cette zone de résistance qui nous a rejeté, mais là on voit qu'on a été rejeté ici de manière fébrile. Les vendeurs n'ont pas réussi totalement à asseoir le mouvement. On voit que toutes les mèches ont été immédiatement rachetées par les acheteurs, donc on est toujours ici sur une très très belle disposition. On va surveiller la journée d'aujourd'hui. On voit qu'on est assisté à un rebond ici qui a été plutôt décisif, j'ai envie de dire, de la part des acheteurs. On voit que pour l'instant on a pas mal de décisions qui se fait sur ces derniers chandeliers japonais 4 heures. Donc le Bitcoin est peut-être aujourd'hui en train d'essayer d'aller une fois de plus à l'assaut de cette zone de résistance qu'il va falloir qu'on surveille absolument. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de l'émission. On va aller directement sur les graphiques afin de s'assurer de ce qu'il se passe et surtout évidemment de pouvoir mettre en place un scénario grâce à nos indicateurs. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Juste avant les amis, comme d'habitude, vous le savez, pour vous remercier au quotidien de ce que vous faites, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements et surtout pour fêter les 15 000 abonnés que nous sommes déjà, je vous offre totalement gratuitement le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie qui est simplement un guide que j'ai rédigé moi-même dans lequel vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché crypto-monnaie. Donc dans ce mystérieux grimoire, je vais totalement vous aider et vous accompagner pour vous
vous éviter un maximum d'erreurs. Et comme vous le savez, en investissement, des erreurs, eh bien, ça entraîne des pertes d'argent et ce n'est absolument pas ce que je veux pour vous. Donc, dans ce mystérieux grimoire, je vais traiter 2 points cruciaux qui font que malheureusement, la majorité des investisseurs sont totalement perdants. C'est premièrement de ne pas avoir de plan d'action d'investissement, donc d'essayer d'avancer un petit peu tête baissée, j'ai envie de dire, la fleur au fusil, penser ici qu'on est les meilleurs traders du monde et que c'est ok, on va investir et on va gagner de l'argent même si on ne sait pas sur quoi on investit. Donc ça, c'est totalement faux. Donc au travers de ce mystérieux grimoire, je vous partage des plans d'action d'investissement et je vous montre surtout comment les appliquer à votre propre stratégie pour éviter, j'ai envie de dire, de faire n'importe quoi et pour avoir un vrai cadre et comprendre ce que vous faites. Et de l'autre côté, deuxième énorme erreur que la majorité des investisseurs débutants réalisent, c'est tout simplement de ne pas regarder les erreurs que la majorité des gens réalisent. Une fois que nous connaissons, j'ai envie de dire, le chemin qu'il ne faut surtout pas emprunter, eh bien on ne va pas l'emprunter. Et donc au travers de ce mystérieux grimoire, je vous partage un maximum d'erreurs de débutants dans lesquelles vous ne devez absolument pas tomber. Et donc évidemment, ça va vous permettre à vous de pouvoir vous aiguiller et partir sur le bon chemin pour éviter un maximum de pertes monétaires. Donc comme d'habitude la team, n'hésitez pas, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, c'est totalement gratuit, c'est pour vous remercier de tout ce que vous faites. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like et un gros commentaire et allez le télécharger les amis, c'est totalement gratuit, c'est pour vous et surtout ça va vous aider un maximum. Ok, nous voilà donc ici sur les graphiques, on est sur le Bitcoin en daily, comme vous le voyez pour l'instant on est en train toujours de combattre avec cette dernière zone de résistance, cette dernière zone pivot qui est la borne haute de notre range, située au 23 338 $. On a eu une certaine correction depuis le 29 juillet ici sur 7 jours, avec on voit ici des chandeliers japonais de combat total, on a ici des vendeurs qui revendent un maximum la mèche, mais on a aussi ici des acheteurs qui viennent racheter les mèches, donc on a vraiment un très gros combat qui est en train de se réaliser juste en dessous de cette zone de résistance. Il va falloir la franchir, il va falloir clôturer daily au-dessus et surtout s'en affranchir, j'ai envie de dire, de manière franche, de manière concrète. Il faut qu'on arrête d'hésiter autour de cette zone puisque sinon, malheureusement, évidemment, ça pourrait être un retour plus bas. Donc ainsi, il faut absolument qu'on surveille ce qu'il se passe sur cette journée et sur les jours à venir. On veut vraiment voir une clôture au-delà de cette zone de résistance. On veut avoir une certaine décorrélation. On veut vraiment voir ici des acheteurs se présenter et nous permettre de quitter ici cette zone très rapidement. Évidemment, c'est quelque chose que nous pouvons faire, il n'y a aucun problème avec ça. La seule chose, c'est qu'il va falloir casser la zone des 23 868 $ qui représente ici ce petit spike de volume profile. Mais comme vous le voyez ici sur mes graphiques, directement après, on risque de rentrer à l'intérieur d'un creux de volume profile. Et un creux de volume profile, c'est une zone qui est très simple à franchir pour les acheteurs lorsqu'on est en dessous. Donc ça ne va pas jouer une zone de résistance importante. Et ce creux pourrait nous ramener déjà jusqu'aux 28 963 $. Donc on aurait ici déjà une très nette accélération haussière de la part du Bitcoin, ce qui est un très bon signal et ce qui nous montre surtout que les acheteurs n'ont pas besoin d'énormément de force pour pouvoir ici décorréler de cette zone. Donc c'est un très bon signal, il faut qu'on surveille tout ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore joué, ce n'est pas encore fait, donc on va attendre évidemment une clôture daily au-dessus de cette zone, mais dès lors qu'on risque de s'imbriquer ici dans cette zone aux alentours des 24 000 $, à ce moment-là, on risque d'assister à une très forte accélération haussière. Si on regarde maintenant au niveau du ruban de moyenne mobile, on est vraiment ici sur un exemple concret de ce qu'il se passe sur le ruban de moyenne mobile lorsqu'on était en tendance baissière et qu'on essaye à nouveau de se remettre dans une tendance haussière. C'est que regardez ici comme c'est propre, on est venu tester une première fois le ruban à ce niveau-là. On s'est fait rejeter évidemment parce qu'on n'avait pas la force. La deuxième fois, on est venu retrouver un rebond et on est venu s'imbriquer à nouveau dans le ruban pour aller chercher cette fois-ci le MA55, donc la dernière moyenne mobile du ruban de moyenne mobile. On s'est fait rejeter, on voit que là, cette fois-ci, on s'est fait rejeter moins profondément puisque de ici à ici, on a eu évidemment un rejet qui a été assez profond. Mais par contre, de ici à ici, on voit qu'on a un rejet qui est moins profond. Donc là, c'est un très bon signal. Ça montre que les acheteurs sont tout de suite ici en train d'essayer de se présenter dès lors qu'on leur offre un certain dip. Et donc, ça montre que les acheteurs commencent à avoir le momentum et commencent à nouveau à reprendre ici une certaine force acheteuse. Et si on regarde là, c'est pareil. On est revenu au-delà de la moyenne mobile 55 périodes et on est revenu directement juste sur la moyenne mobile 21 périodes sur laquelle on est en train de trouver un rebond. Et c'est un exemple concret, un exemple d'école, comment fonctionne le ruban de moyenne mobile. C'est que généralement, lorsqu'on était en tendance baissière et qu'on essaye à nouveau de se remettre dans une tendance haussière, le ruban a la nécessité de rejeter ici de l'EMA 55, de revenir tester l'EMA 21 avant de pouvoir s'assurer que les acheteurs ont bien la force et donc cette fois-ci pouvoir aller chercher l'EMA 89. L'EMA 89 se trouve elle aux 25 701 $, donc là aussi très bon signal, étant donné que si on tient bien du coup cette EMA 21 sur cette journée, comme on est en train de le faire, alors on risque facilement d'aller rechercher cette EMA 89 et à ce moment-là, on aura du coup validé la reprise acheteuse
sur le ruban de Mile Mobile à moyen et court terme. Donc c'est une très très bonne chose. Si on regarde maintenant sur le ratio long short, on voit qu'on est toujours dans une plutôt belle disposition. Attention, on est non loin de la zone d'essoufflement. On peut réaliser le mouvement, j'ai envie de dire, excessivement haussier. Donc ça pourrait nous permettre de nous imbriquer dans le creux de volume profile et donc d'aller chercher la fameuse zone des 28 000, 29 000 $. Mais attention, une fois qu'on sera revenu dans cette zone, les acheteurs manqueront de souffle et donc potentiellement on risque de toute façon de revenir par la suite chercher un certain niveau de support, une certaine zone d'appui. Donc si vous n'êtes pas encore dans le train, écoutez, à vous de réfléchir. Est-ce que vous voulez rentrer dans le train maintenant et essayer de bénéficier directement de la fameuse hausse jusqu'aux 29 000 $? Par contre, si vous ne voulez pas rentrer dans le train et que vous voulez attendre validation, vous pouvez très largement le faire, tout simplement ici en attendant le rebond. Une fois que le rebond a été réalisé, comme je l'ai dit, vu que les acheteurs n'ont pas assez de force, ils risquent ici de se faire rejeter, d'aller rechercher une zone de support. Et donc là, ce sera sans doute, si les acheteurs sont bien présents, votre possibilité de rentrer sur le marché, le tout en étant un maximum en sécurité. Donc restez prudent, il n'y a aucun conseil en investissement là-dedans. Une fois de plus, vous réalisez vos propres expériences et surtout vos propres actions sur le marché crypto. Mais voilà un petit peu quel scénario pourrait se mettre en place sur le Bitcoin et voilà un petit peu qu'est-ce qu'il s'y passe. Si on regarde maintenant très rapidement sur le RSI, c'est très très propre. On était revenu au-delà des 50 de RSI, double retest des 50 ici avec un W sur les 50. Donc très très bon signal, ça montre directement que la demande est acheteuse, qu'on est en train de bien garder la zone de neutralité en tant que support. Donc la zone pivot est bien en dessous de nous, c'est un très bon signal. Donc normalement, la zone suivante qu'on pourrait aller chercher, ce serait directement les 70 de RSI. Et donc comme je l'ai expliqué, ça nous permettrait du coup de réaliser un certain mouvement excessivement haussier pour aller chercher les 28 000, 29 000 $ qui concordent en plus de ça avec un gap futur CME qu'on va aller voir ensemble juste après l'analyse du Bitcoin. Et si on regarde sur le MACD, attention, sur le MACD, c'est un petit peu moins propre. On voit qu'on a eu une première divergence baissière qui s'est mise en place, une deuxième divergence baissière qui s'est mise en place. Donc attention, deux divergences baissières d'affilée. On tient la zone de neutralité, mais il faut absolument qu'on tienne la zone de neutralité. Si on voit qu'on se fait enfoncer et qu'on casse la zone de neutralité, attention, c'était sans doute un piège et donc on risque de trouver une certaine correction dans un premier temps. Par contre, si on tient bien la zone de neutralité, alors on veut juste s'assurer qu'on arrive à se décorréler et surtout à repasser au-dessus des précédents tops. Donc il va falloir qu'on repasse au-dessus de cette zone lors du rebond afin évidemment que les divergences baissières ici ne soient pas appliquées au cours et donc qu'on soit totalement sauvé. Donc attention, on reste prudent malgré tout, on n'a pas toutes les indications qui sont au vert, tout ne nous dit pas encore qu'on risque de casser cette zone de résistance et qu'on va repartir. Donc on reste prudent et on s'assure de toutes les indications que je viens de vous partager. Ensuite, du côté des BTC, un futur CME. Donc là, c'est toujours très très propre. Pareil, on tient des bottoms de plus en plus haut et on fait des tops pareil de plus en plus haut. Donc là, on est toujours dans une dynamique haussière à moyen terme puisqu'on est ici en daily. Et comme vous le voyez, on se dispose ici sur un double bottom juste en dessous, comme vous le voyez, de la zone de résistance. La zone de résistance ici qui se trouve aux alentours des 23 830 $. Si on la casse, alors on reviendra immédiatement combler ce gap futur CME ici présent entre les 27 400 $ et ici les 28 885 $. Donc ça nous permettrait d'avoir une accélération haussière assez rapide sur le Bitcoin pour revenir combler ce gap. Et comme expliqué, en plus de ça, ça constitue ici une zone de résistance assez importante. C'était une zone de support précédemment qui maintenant joue une zone de résistance. Donc ça pourrait totalement ici être l'accélération acheteuse. On vient combler le gap et une fois le gap comblé, on revient chercher directement une zone de support pour que tout le monde ait peur directement, pour que ça crée à nouveau du FUD. En plus de ça, il y aura des mauvaises news, etc. Donc ici, tout le monde se dira que c'est retour au 15K et finalement, non, on va frustrer tout le monde, on va repartir directement de l'autre côté. Donc tout ça, il faut qu'on s'en assure. Pour l'instant, tout n'est pas encore joué, mais on a de très très fortes probabilités que ça se passe puisque pour l'instant, on est dans une belle disposition. On tient ici une disposition qui est totalement acheteuse. Le momentum est pour les acheteurs et en plus, on a ce gap futur CME qui est juste au-dessus de nos têtes. Donc on garde bien tout ça en tête. On risque ici potentiellement d'ici peu d'avoir le fameux de l'histoire. On risque de savoir sur cette journée ou sur demain si cette zone de résistance a enfin été cassée et donc si potentiellement on peut enfin avoir cette accélération acheteuse. Ensuite, on est ici sur le Crypto Total, pareil, Crypto Total dans une très belle disposition. On était ici sur ce triple bottom qui s'est mis en place, cassure du triple bottom à la hausse, retest ici en tant que support. On a réussi à tenir ici, on voit la zone en tant que support, donc les acheteurs ont défendu cette zone, donc parfait. Vraiment, la disposition est géniale. Ici, W juste après en sortie, comme vous le voyez, de cette cassure de zone de résistance. Donc tout est parfait pour l'instant sur le Crypto Total. On est ici dans une belle disposition pour pouvoir aller chercher cette prochaine zone de résistance. Prochaine zone de résistance qui est située entre les 1172 milliards et les 1214 milliards. Donc là, pareil, bonne indication. On pourrait avoir une petite accélération acheteuse avant potentiellement de manquer de souffle. Si on regarde sur le RSI, pareil,
double bottom au-dessus des 50 de RSI, donc prochaine zone à aller chercher les 70 de RSI, la fameuse zone de surachat. Donc ce qui pourrait se mettre en place ici et maintenant, ce serait simplement ce fameux mouvement pour aller liquider les shorts. Tous les shorts qui se sont mis en place ici, et bien le but maintenant ça va être de les piéger et d'essayer d'aller capturer leur liquidité directement dans cette zone avec une petite mèche, pourquoi pas. Et après par la suite on pourrait frustrer les acheteurs si on le souhaite, pourquoi pas, en revenant chercher une zone de support intermédiaire. Ça c'est tout à fait possible et on verra ça ensemble par la suite. Mais pour l'instant on est dans une belle disposition et on voit que l'intention des whales, donc de la smart money, c'est bel et bien d'aller liquider les shorts et d'essayer d'aller sortir et piéger un maximum de shorters. Si on regarde maintenant sur le MACD, pareil, on reste prudent, on a toujours cette divergence baissière, on est sur la zone de neutralité. Tant qu'on ne vient pas la casser à la baisse, alors c'est ok, on a des chances de pouvoir ici essayer de s'en décorréler. Par contre, malheureusement, si on casse à la baisse la zone de neutralité, alors attention, ça invaliderait totalement le scénario. Ce serait une fausse sortie et finalement, on reviendrait directement retester une zone de support intermédiaire. Donc, on reste prudent, on surveille tout ça. Le RSI, on l'a déjà vu ensemble. On va regarder au niveau du ratio long short. Sur le crypto total, on voit que le ratio long short est déjà un petit peu plus essoufflé que sur le Bitcoin. Donc, attention, j'ai envie de dire sur les altcoins. Il nous reste peut-être 2-3 jours d'un certain mouvement aussi à réaliser, mais après par la suite attention, on risque de souffler un petit peu et d'avoir la nécessité de récupérer de la force. Et si on regarde directement au niveau du ruban de Mile Mobile, on est parfait, on revient tester ici le ruban en tant que support, donc W ici dans le ruban, et donc là vous le voyez, la prochaine zone à aller chercher serait le MA89 qui se trouve ici aux 1128 milliards de capitalisation. Donc on surveille tout ça, le crypto total lui aussi est toujours dans une belle disposition, on risque d'avoir encore 2-3 jours ici avec des mouvements assez haussiers. Après par la suite, une fois ces 2-3 jours passés, attention, il faudra rester prudent, rester en sécurité. Donc on surveille tout ça, on a de belles opportunités sur cette semaine à venir, donc restez aux aguets et maintenant on va aller confirmer tout ça avec le dollar. Avant de vous passer le dollar la team, je vous prends 5 petites secondes pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, rejoignez la grande team logique, on est 15 100 membres, ça fait vraiment super plaisir. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent, ça fait super plaisir et vous le savez, on a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Donc pour toutes les personnes qui ont besoin d'être accompagnées sur le marché crypto-monnaie ou qui ont envie d'en comprendre un petit peu plus ou de pouvoir essayer de surfer un maximum d'opportunités, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que cette année 2022 risque d'être une très belle année. Du coup, on est ici sur le dollar. Comme on le voit sur le dollar, on est en train d'essayer de récupérer les 0,382, donc la première zone d'arrêt. Il va falloir qu'on surveille ce qu'il se passe sur cette journée. Comme vous le savez, on attend toujours ici la disposition du M-top sur le dollar qui pourrait se mettre en place. Si elle se met en place, donc si on arrive bien à mettre en place la disposition du M-top, alors à ce moment-là, ça signera totalement le bottom sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. On risque du coup d'avoir un rebond furtif et enfin, j'ai envie de dire potentiellement une certaine décorrélation, donc pour vraiment essayer de récupérer certaines zones. Donc on surveille bien le dollar reste ici dans une disposition qui pour l'instant est plutôt baissière. Tant qu'on n'est pas vraiment sur un M-top, donc avec vraiment un deuxième top ici, alors on reste prudent parce que tant qu'on n'a pas la disposition de M-top, ça montre simplement que le dollar n'est pas encore dans une disposition baissière. Donc on surveille tout ça, on attend de voir ce qu'il se passe, on va bien surveiller tout ça. On voit qu'on vient de passer la zone de neutralité à la baisse, là aussi c'est un très bon signal, ça montre que du coup les acheteurs ont perdu la zone pivot et du coup qu'ils se sont totalement essoufflés et qu'ils laissent la main aux vendeurs. Donc très bon signal ici sur le ratio long short. Donc le dollar ici il est à surveiller un maximum. Ce qu'on veut voir c'est à la limite un petit faux rebond, mais par la suite on veut revenir chercher ici la zone de rechargement acheteuse, ce qui nous permettrait déjà ici d'avoir une très belle correction et donc en plus de ça qui nous mettrait dans une disposition de M-top, donc qui mettrait le dollar dans une disposition baissière à moyen et long terme. On surveille tout ça, le dollar une fois de plus c'est mon indicateur de bottom ultime pour m'assurer à 100% que le Bitcoin puisse trouver un bottom, alors j'attends ici de voir un M-top sur le dollar. Ensuite, on est ici sur Ethereum. Ethereum, pareil, toujours ici en train de réaliser son assaut, j'ai envie de dire, la zone de résistance des 1740 jusqu'aux 1700 $ ici qui est en train de nous bloquer. On ne va pas lui en demander trop, hein. On a eu un très beau triple bottom. On est repassé ici des 879 jusqu'aux 1782 $. Donc là, ici, de toute façon, la performance qui a été réalisée, les amis, n'oubliez pas une chose, hein, c'est qu'on est déjà ici sur une performance de 103% sur Ether. Donc pour les personnes qui ont pu ici racheter un maximum d'Ethereum, eh bien, on est déjà sur 103% de hausse. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que quand un actif vient de réaliser 103% de hausse en très peu de temps, eh bien potentiellement que les whales, les gros portefeuilles qui ont mis 50 millions ou 100 millions ici sur ce bottom, eh bien quand ils sont à x2, évidemment ils vont prendre une certaine partie des bénéfices. Donc on surveille tout ça, attention à Ether, ici à court terme pourrait, j'ai envie de dire, soit se mettre à consolider sous cette zone de résistance, soit potentiellement légèrement se faire rejeter pour revenir chercher une zone de support intermédiaire. Et ça se voit directement dans nos indicateurs de momentum puisqu'on est directement dans la zone de surenchère
surachat, donc les acheteurs sont en train à court terme ici de s'essouffler. Et si on regarde sur le RSI, c'est un petit peu pareil, on est non loin de la zone des 70, donc on pourrait faire le mouvement excessivement haussier, chercher les 70 et par la suite se faire rejeter pour revenir chercher les 50, mais Ethereum ici ne risque pas, j'ai envie de dire, pendant plusieurs semaines de partir totalement à la hausse. Ça risque d'être assez compliqué parce que les acheteurs manquent de souffle à court terme. Donc on surveille tout ça. Pour les personnes qui êtes dans Ethereum, vous êtes dans le train évidemment, félicitations à vous, tout se passe très bien et pour l'instant on n'a pas de signe, j'ai envie de dire, d'essoufflement majeur qui risque ici de nous ramener très très bas. Non, on est simplement ici sur un mouvement haussier qui a été fait, qui a été réalisé avec un mouvement haussier assez important, donc potentiellement la nécessité de consolider, de récupérer de la force pour les acheteurs pour par la suite essayer de continuer le mouvement. Et si on regarde sur le MACD, attention, on est passé sous la zone de neutralité avec la divergence baissière, donc on surveille ça. Ether ici à court terme est dans une disposition assez frileuse, on pourrait, j'ai envie de dire, soit consolider comme je vous l'ai dit, soit légèrement corriger, revenir chercher une zone de support intermédiaire, comme notamment ici on voit le ruban de MyMobile qui nous ramènerait aux 1500 $, un retest des 1500 $ tout rond. Donc on surveille tout ça sur Ether. Pareil ici, comme vous l'avez vu, 100% de hausse déjà réalisée sur Ether. Donc quand un actif vient de faire 100% de hausse, évidemment on se dit attention à court terme, on risque d'avoir du mal potentiellement à continuer la hausse. Et ensuite, on est ici sur Algorand. Algorand, lui, j'aime beaucoup et je vais vous le passer ici tout de suite. Pourquoi? Parce que simplement, il n'a pas encore quitté sa zone de consolidation. Et vous le savez, lorsqu'on sort en plus de ça d'un marché baissier, le fait de trouver des actifs qui ne sont pas encore sortis de leur zone de consolidation, eh bien, ça peut nous permettre de trouver des actifs qui n'ont pas encore pump et donc qui potentiellement pourraient ici nous envoyer un mouvement assez conséquent. Et c'est le cas ici de Algorand. Comme vous le voyez ici, on est dans cette zone de résistance qui nous bloque aux 0,35 centimes de dollar. Donc, on est en train de mettre en place un W en dessous de cette zone. On l'a retesté ici à plusieurs reprises avec un beau W juste en dessous. Donc attention sur Algorand, ça risque ici de partir d'ici peu, même sur cette journée, on risque d'assister à la cassure ou non. Une fois de plus, je ne dis pas que ça va casser et que c'est sûr à 100%, mais étant donné de la disposition avec ici les beaux triple bottom qu'on met en place et le W juste en dessous de cette zone de résistance et surtout au vu de la disposition du marché en général, le Algorand ici pourrait essayer de vraiment partir très fortement et casser cette zone de résistance. En plus de ça, on voit que sur la première jambe haussière ici du Algorand, donc la première jambe haussière ici du W qui se met en place, on a eu un volume acheteur qui a été croissant et ça c'est un très bon signal puisque ça montre que les acheteurs sont bien présents. Donc on surveille tout ça. Comme vous le voyez, j'ai mis en place deux zones d'objectifs. Donc si jamais on arrivait à avoir ce W, alors on aurait une première zone qui ici serait une zone de take profit, la première entre les 0,422 centimes et les 0,43 directement, et ensuite la deuxième zone qui serait entre les 0,49 et les 0,50. donc avec ce W on pourrait revenir tester cette zone. À la limite, si ici on manque un peu de force, on revient chercher une zone de support intermédiaire et ensuite on pourrait essayer de revenir chercher cette zone là-haut, donc cette dernière zone de take profit. Si on met ici directement en termes de pourcentage, on aurait du coup un premier trade qui nous ramènerait à 25,35%, là on pourrait faire un premier TP, et deuxième zone de TP qui elle nous ramènerait à 46% de hausse. Donc on voit qu'on aurait déjà de très très belles performances à réaliser sur cet actif. Ce qui est génial, comme tu le vois ici sur cet actif, c'est que Algorand est sur la zone de neutralité, on n'est pas dans la zone de surachat. Donc il a encore largement la place d'essayer de nous envoyer un mouvement haussier et donc de nous montrer un petit peu de quoi est-ce qu'il est capable. Et si on regarde sur le RSI, c'est exactement la même chose. On était revenu une première fois au-dessus des 50, on s'est fait rejeter. W sur les 50, donc très bon signal ici. Donc sur cette journée, le Algorand pourrait vraiment essayer de réaliser un mouvement haussier assez conséquent et même ici sur cette journée et pourquoi pas par la suite sur le week-end. Donc surveillez tout ça. Une fois de plus, aucun conseil en investissement, mais mettez absolument le Algorand dans votre watchlist. W ici sur la zone de neutralité, donc pareil, très très bon signal. Donc il y a tout ce qu'il faut pour l'instant sur le Algorand, vraiment une très très belle disposition sur cet actif. On voit que le ruban pareil, W sur le ruban avec le MA89 qui nous ramènerait au 0,41 centimes, donc non loin de notre TP numéro 1. Donc surveillez tout ça, le Algorand est dans une très belle disposition. En plus de ça, il est dans la DeFi et au vu de comment Ethereum se porte et vu que Ethereum c'est un petit peu le leader de la DeFi aujourd'hui, il pourrait potentiellement emmener tout le secteur de la DeFi avec lui. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir. Une émission assez longue aujourd'hui parce que je sais que de toute la semaine, je ne vous ai pas fait une seule analyse technique et j'ai vu à quel point vous en aviez besoin. Vous aviez besoin de préparer vos trading, vous aviez besoin de comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Donc je me suis dit, ok, je vais faire une petite émission un petit peu plus complète vendredi, donc avant le week-end pour en même temps annoncer la semaine prochaine. Et comme ça, vous allez avoir un petit peu toutes les indications
indications. Alors comme vous l'avez vu, il y a vraiment pas mal de signaux, pas mal de choses qui sont en train de se passer actuellement, donc il va falloir qu'on reste prudent. Tout n'est pas encore au vert, on n'a pas encore validé la cassure de la zone de résistance du Bitcoin, on n'a pas encore de M-top sur le dollar, mais on a quand même de belles indications et des indications qui permettent ici aux probabilités d'être évidemment plus importantes pour une cassure haussière plutôt que pour une cassure baissière. Donc on surveille tout ça, on a ici un marché crypto qui est plutôt dans une belle disposition. On a eu 7 jours de baisse sur le Bitcoin avec des vendeurs qui se sont essoufflés, mais des acheteurs qui ont réussi ici à racheter à chaque fois le mouvement. Bref, on a pas mal de bons signaux. Une fois de plus, vous le savez, demain on est le week-end, donc le week-end il risque d'y avoir pas mal de pièges. Peut-être même qu'on va encore consolider sur ce week-end avant de réaliser une cassure franche sur la semaine prochaine, mais en tout cas on est à l'aube ici d'avoir quelque chose de gros, donc surveillez tout ça et restez prudents. Comme d'habitude les amis, pour toutes les personnes qui souhaitent, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Ça va vous faire une petite lecture pour le week-end, ça va totalement vous aider et vous accompagner sur le marché crypto-monnaie et surtout vous éviter un maximum de pertes parce qu'aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie, perdre de l'argent c'est vraiment embêtant. Donc là, gratuitement, vous pouvez avoir un bouquin qui vous évite de perdre de l'argent. Donc n'hésitez pas, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Et comme d'habitude pour ma part les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, mais surtout aussi un agréable week-end. On se revoit d'ici peu dans une prochaine émission. C'était Cryptologique. Ciao!